Il s'agit du logiciel libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le logiciel libre? Je puis décrire le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce que tout le monde est libre d'utiliser le programme dans toutes les manières utiles. Rechercher dans le code ce que fait vraiment le programme. Faire des améliorations ou des changements personnels selon les besoins. Partager le programme avec le voisin. Sortir une version améliorée telle que les autres puissent avoir plus de fonctionnalités. Un programme libre appartient à la connaissance humaine. Un programme propriétaire, non. Avec un propriétaire, l'utilisateur a perdu la liberté, surtout la liberté de coopérer avec le voisin. C'est pour ça que la fraternité entre. Parce que fraternité veut dire aider le voisin. Mais comment aider le voisin si c'est interdit de le faire? Le logiciel propriétaire, c'est l'interdiction de la fraternité. Égalité, parce que tout le monde possède les mêmes droits dans l'utilisation du programme. Il ne faut pas être privilégié pour pouvoir utiliser le programme. Pas besoin d'être privilégié pour pouvoir faire des changements ou même regarder ce que fait vraiment le programme. Si fait des nuisances ou non. Dans les années 80, depuis le lancement du mouvement en 84, quand j'ai commencé à écrire le système d'exploitation GNU, les gens, pour la plupart, se moquaient de l'idée de logiciel libre. Parfois, ils disaient « Ah oui, c'est une bonne idée théoriquement, mais vous n'arriverez jamais à avoir un système d'exploitation entièrement libre. » C'est un rêve. Mais dans les années 90, quand nous étions arrivés à avoir un système entier, le système de GNU avec Linux le noyau, il y avait beaucoup de gens attirés au logiciel libre par les bienfaits techniques, par les avantages comme puissance et fiabilité. Et parmi eux, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas conscients des issues, des questions éthiques, politiques, sociales, pour lesquelles il ne s'agissait que de rentabilité, efficacité, fiabilité, en lieu de liberté, égalité, fraternité. Et c'est ça l'origine du mouvement open source. Parmi ces gens qui ne désiraient pas parler des questions éthiques ou politiques, qui désiraient au contraire éviter ces questions. Dans l'année 98, ils ont lancé
leur mouvement open source, qui évite de manière, comment dit-on, studieusement, aborder ces questions, qui ne parlent que des bienfaits pratiques. Et je suppose que parmi les conférenciers avant moi, vous avez entendu beaucoup de ces idées. Il tombe à moi d'ajouter ce qu'ils ne disent pas. Je ne veux pas dire que ces gens ne font rien d'utile, parce qu'ils ont écrit beaucoup de logiciels libres qui maintenant fait partie du système GNU et Linux. Ils sont, pas tous, mais beaucoup, sont des vrais contributeurs à la communauté de logiciels libres. Mais l'omission des questions politiques est très dangereuse pour notre avenir. Cette omission est devenue plus fréquente parce que les gens ont trouvé deux manières de cacher l'origine de la communauté de la vue des utilisateurs pour la plupart, de confusion qui ont cet effet. La première confusion, c'est entre GNU et Linux. Vous pouvez voir beaucoup d'affiches disant Linux. Ah, voici Linux Expo, Linux Monde. Beaucoup de monde ont l'idée que le système entier c'est Linux et que le développement du système entier a commencé en 91, a été commencé par Linus Torvalds et avait pour but seulement s'amuser. Aucun but plus profond que ça. Ce n'est pas vrai. Dans les détails, ce n'est pas vrai, mais peut-être une erreur des détails ne fait pas beaucoup de mal. Si on suppose que le développement a commencé en 91 en lieu de 84, c'est rien. Mais cela amène les gens à supposer que le système existe seulement pour s'amuser, pas pour libérer les utilisateurs des ordinateurs. Et ça, c'est une erreur très profonde et très dangereuse, parce que ça facilite les gens qui veulent éviter les questions éthiques et politiques. Il est très facile de parler toute la journée au sujet de le dit Linux sans aborder ces questions les plus importantes. Il y a un an, j'ai fait une intervention à ce sujet, et puis quelqu'un dans l'assistance m'est venu me dire ça fait 5 ans que je travaille dans la communauté et voici la première fois que quelqu'un m'a mentionné qu'il y a une question de liberté au fond. La connaissance de la question de liberté, égalité, fraternité est presque perdue dans notre communauté. Il faut des efforts pour éduquer les gens, pour diffuser
la, la conscience de ces questions. Il vous faut des efforts. Moi, je ne suffis pas. La deuxième confusion, c'est l'idée de confondre le mouvement de logiciel libre avec l'autre mouvement open source. Les gens d'open source ont le droit légitime de promouvoir leurs opinions, bien sûr. Mais ils ont attaché leur étiquette à notre travail et à nous, ce qui n'est pas correct. Souvent, il y a des articles dans la presse qui m'identifient comme père du mouvement open source. Et chaque jour, je reçois des courriers où les gens m'invitent à faire un travail avec eux au nom d'open source. C'est vraiment ironique et triste. Quoi dire à quelqu'un qui me facilite pour le grand succès d'open source? Est-ce que c'est le mot correct? Félicite? Ah oui, c'était... Quelle drôle d'erreur. Qui me félicite pour le grand succès de l'autre mouvement, croyant que je suis adhérent de ce mouvement. Peut-être se tromper du nom, c'est pas grand-chose, mais avec l'autre nom, il y a d'autres idées aussi. Et voilà le problème. Parce que les gens qui pensent que je suis adhérent de l'autre mouvement supposent que je suis d'accord avec leurs idées, ce que je ne suis pas. Et les idées qui nous ont livré ce système libre peuvent facilement être oubliées et perdues si nous ne faisons pas des efforts pour les garder dans la conscience du public. Mais si les gens écrivent du logiciel libre, est-ce qu'il signifie grand-chose s'ils ne disent pas liberté, s'ils ne disent pas logiciel libre? Peut-être oui, peut-être non. Ça dépend des circonstances. Parce que quand il n'y a pas d'obstacle, quand il ne s'agit de rien que faire l'effort d'écrire un programme, peut-être les motivations n'importent pas. Il y en a assez de gens motivés par les idées de open source à écrire des programmes libres. Bien, si nous arrivons à avoir assez de programmes comme ça, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a des obstacles très grands, des obstacles très difficiles à surmonter, même des obstacles, même des interdictions légales à écrire des programmes libres. Et quand il s'agit de se battre pendant des années contre des obstacles imposés sur nous, imposés au public, il faut une motivation très forte
le désir de s'amuser ne suffit pas pour ça. Pour écrire un programme, oui, parce que pour les grands développeurs, c'est vraiment très amusant d'écrire un programme puissant et très utile. Mais pour se battre contre l'opposition, il faut quelque chose de plus fort. Il faut la motivation de défendre vos libertés. C'est comme ça que les gens seulement éduqués dans le mouvement open source sont prêts à accepter le manque de logiciels libres pour cette tâche-ci ou cette tâche-là quand il y a un tel obstacle. Par exemple, aujourd'hui, il n'est pas rare que les fabricants de matériel ne divulguent pas le mode d'emploi. C'est secret. La seule chose qu'ils offrent, c'est des drivers. Quoi? Pilotes? Plus fort! Des pilotes binaires, sans code source, pas libre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas que d'écrire un programme, parce que les détails de quoi faire ne sont pas disponibles à notre communauté. Quoi faire? Il y a deux chemins. Il y a le chemin de reverse engineering. Ce qui est un très grand travail et que les fabricants cherchent à interdire. Il y a aussi le chemin de pression du marché. Inciter les gens à ne pas acheter ce matériel. Mais ça aussi exige un effort qui ne se fait pas beaucoup. Nous avons besoin des gens pour organiser cet effort dans le marché. Le boycottage de ces produits avec le mode d'emploi secret. J'ai maintenant un laptop où j'utilise le système GNU et Linux libre. Mais dans la version nouvelle du même produit, le système libre ne fonctionne pas. Spécifiquement, le système de fenêtrage X ne fonctionne pas dans une version libre. Il y a une version binaire, pas libre, offerte par le fabricant, qui n'est pas acceptable parce qu'elle ne respecte pas nos libertés. Mais comment organiser les gens au refus de ce produit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce travail? Parce que si oui, il faut m'envoyer un courrier. Je veux bien lancer des efforts dans ce champ. Mais il y a des problèmes même plus grands. Les interdictions légales contre le développement des programmes libres pour ce travail-ci ou ce travail-là. L'Europe vient d'accepter une directive européenne interdisant le développement indépendant des programmes pour accéder aux données publiées de manière cryptée, comme les disques vidéo.
comme les comment dit-on, streams, comme la musique real audio, comme les livres électroniques. À bas les livres électroniques. J'espère qu'ils font tous faillite. Je n'ai rien contre l'idée de lire des livres sur l'écran. Si ça vous convient, bien. Mais si un livre nous vous offre le droit de le prêter au voisin, de le vendre, comment dit-on, used book, une personne, livre d'occasion, de le vendre en livre d'occasion ou de l'acheter comme ça, ou de l'acheter sans donner votre nom aux bases de données. Si un livre ne vous offre pas le droit de le garder pour n'importe combien de temps et le lire n'importe combien de fois, il faut le refuser. C'est une loi très dangereuse qu'il faut chercher toujours à annuler. C'est comme la loi américaine DMCA, au nom de laquelle Dmitri Skliarov a été arrêté aux États-Unis. Il était une fois quand les visiteurs américains en Russe étaient en danger d'être arrêtés pour des raisons idiotes. Maintenant, c'est l'inverse. Mais même pire, c'est le danger des brevets informatiques. Parce que n'importe quel travail dans n'importe quel champ de l'informatique peut être interdit par un brevet, s'il y a des brevets informatiques. Mais cette question, avoir ou ne pas avoir ces brevets, c'est une question politique. Vive en Europe maintenant. La communauté du logiciel libre a fait des grands efforts pour pour empêcher l'acceptation des brevets informatiques en Europe. Ici en France, il y a de l'opposition parmi les officiels, mais il faut qu'ils reçoivent beaucoup d'opposition chez le public. Il faut dire à vos députés que vous êtes contre les brevets informatiques. Et pourquoi est-ce que les brevets informatiques sont si dangereux? C'est parce que n'importe quelle idée, n'importe quelle manière de manipulation des données, n'importe quelle fonctionnalité peut être brevetée. Il ne s'agit pas de breveter un programme comme ça, parce que cela ne serait pas si dangereux, breveter un programme. Parce que comme ça, si vous écrivez un autre programme, pas de problème. Non, le problème existe parce que le brevet s'applique à une idée. Et si vous écrivez un programme utilisant cette idée, c'est interdit.
Mais dans chaque programme, il faut utiliser beaucoup d'idées. Il faut utiliser les idées déjà connues. Personne n'est assez intelligent à réinventer de nouveau l'informatique. Pour écrire un programme innovatif, il faut avoir des idées nouvelles à mélanger, à combiner avec les idées déjà connues. Et il faut faire un grand travail d'écrire des lignes de code, des détails pour implémenter les idées en combinaison. Mais si une de ces idées est brevetée par quelqu'un d'autre déjà, le programme est interdit. C'est comme ça que les brevets informatiques gênent même le progrès de l'informatique. Ce qui est amusant parce que le but supposé du système de brevet, c'est d'inciter le progrès. Et dans notre champ, l'informatique, le résultat est le contraire. Mais c'est surtout néfaste pour le logiciel libre, parce que pour une entreprise qui développe un programme propriétaire, il y a peut-être la possibilité de négocier les licences pour l'utilisation des idées brevetées. Pour nous, c'est très difficile. Nous ne pouvons pas payer pour ces licences. Pour la plupart, pas toujours, il y a des entreprises qui développent le logiciel libre, comme vous avez vu ce matin. Mais la plupart des développeurs sont des individus qui le font pour des buts non lucratifs, qui ne peuvent pas donc payer pour être permis de servir l'humanité. Donc, prière donc de vous mettre en contact avec votre député à ce sujet et chercher à April et à Eurolinux, même si cette organisation porte un nom incorrect, elle fait des travaux très utiles dans ce champ pour des avis au sujet de comment agir contre les brevets informatiques. Bien. À ce moment, je crois que je dois demander des questions. Je n'ai pas entendu. Avec le logiciel libre? Je n'ai pas entendu toute la question. Ma conception de servir l'humanité, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez imaginer beaucoup de choses. Mais pour servir l'humanité avec le logiciel, il faut que le logiciel soit libre. Parce que le logiciel libre fait partie de la connaissance humaine. Le logiciel propriétaire est dépourvu à la connaissance humaine. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je l'ai dit correctement? Je n'entends pas. Il faut parler de manière plus articulée. Je suis dur d'oreille, je suis étranger. C'est triste. C'est dommage, mais je ne peux pas entendre. Peut-être quelqu'un d'autre peut répéter sa question pour lui? Mais il faut parler fort.
Quelqu'un d'autre? Ah, il y a un micro? Vous dites que servir l'humanité, mais pour servir l'humanité, il faut que... Un peu moins vite. Je vous prie. Pour pouvoir servir l'humanité, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Et pour que ce soit accessible au plus grand nombre, il faut que le logiciel soit facile à utiliser pour le plus grand nombre. Et puis, qui a entendu? Ah oui, nous cherchons à rendre facile à utiliser le système GNU parce que nous sommes tous d'accord de ce qu'il faut servir pas seulement les wizards, les gourous, mais aussi tous les utilisateurs. C'est pour ça que nous avons lancé il y a 4 ans et demi GNOME, le desktop de GNU, pour offrir des interfaces graphiques faciles à utiliser. Et j'espère que GNOME fait beaucoup de progrès et fasse beaucoup de progrès et rende enfin le système utilisable pour tout le monde. Donc je suis d'accord. Quelqu'un d'autre? Je n'entends pas, c'est dommage. Peut-être plus articulé. Ouais, merci. Donc, depuis que j'utilise Linux, chaque fois que je l'achète, quel que soit le distributeur, ils vendent que les exécutables. Ils n'offrent pas le code source? Non, mais on achète ça en supermarché, bon, il n'y a que les exécutables. Pareil, on prend un CD d'une revue, il n'y a que les exécutables. Par rapport à... Est-ce qu'il est écrit une offre du code source? Parce que sinon, c'est une violation de la licence et il faut envoyer les détails à l'FSF pour que nous puissions poursuivre ce qui n'offre pas le code source. D'accord, donc vous proposez que lorsqu'une revue ou lorsqu'un distributeur n'a pas inclus ça, on fasse un retour à la FSF pour qu'à l'avenir, il n'y ait plus de problème, c'est ça? Je n'ai pas entendu tout. Plus Qu'est-ce que tu as dit? peut-être. Oui, il faut informer le détenteur légal du droit de copie sur chaque programme ou quelques programmes les plus importants. Si c'est une distribution entière de GNU et Linux, il y a beaucoup de programmes, pas besoin d'informer chaque développeur. Mais s'il y a des programmes de l'FSF, dont l'FSF est le détenteur légal, prêt d'informer l'FSF, et nous savons agir. Et prière de ne pas appeler ces distributions de Linux, parce que ce n'est pas exact. Et il nous aide à agir dans ce champ et dans tous les autres champs. Si les gens connaissent que c'est le système GNU avec Linux comme noyau, si les gens n'oublient pas d'où vient ce système, nous pouvons les recruter plus facilement. Bonjour. S'il vous plaît, ici. Coucou. Here.
Ah. Bonjour. Je sais qu'il y a quelque temps, vous avez rencontré des députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais savoir si vous comptez rencontrer des ministres pour que dans les administrations, dans l'éducation nationale, il soit fait plus souvent appel à des logiciels libres au lieu des produits d'une certaine firme que tout le monde connaît, qui font en sorte que les utilisateurs ont l'habitude de ces produits et une fois à la maison, une fois arrivés dans une entreprise, vont demander d'utiliser ces produits qu'ils connaissent bien. Est-ce que tu sais le traduire pour moi parce que je n'ai pas entendu? Ma priorité maintenant chez les administrations, chez les gouvernements d'Europe, c'est la question de brevet informatique. Parce que si les gouvernements veulent nous aider de manière explicite, c'est bon, ça peut nous aider, mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de ne pas être interdit d'écrire de logiciels libres. Si les gouvernements peuvent s'arrêter de nous interdire, enfin, nous pouvons arriver à servir leurs besoins assez bien pour vaincre, pour gagner. Donc, si les gouvernements veulent adopter les politiques de promouvoir l'utilisation de logiciels libres dans les départements administratifs, je suis d'accord, c'est bon, mais ce que je demande, c'est de ne pas tolérer les brevets qui nous interdisent. J'ai une question. Les deux derniers arguments que j'ai entendus du Director of the Empire, Bill Gates, étaient que le logiciel libre était un-American et que le logiciel libre ne pouvait pas fonctionner puisqu'on ne peut pas créer d'activité capitalistique en publiant le code source. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le premier, c'est que la GPL est, comment dit-on, un-American. Je ne sais pas le dire en français. Anti-américain. J'ai écrit un article qui explique comment la GPL, comment dit-on, embody, incarne l'esprit américain. Mais pas l'esprit actuel de... Mais l'esprit de l'origine. Nous ne pouvions pas accéder à la liberté dans le continent de cyberespace où chaque programme a son patron. Il a fallu construire un autre continent dans le cyberespace. Quant à l'autre, c'est un exemple d'ignorer les faits pour préférer les théories. On peut voir que le logiciel libre fonctionne. C'est comme dire, je ne crois pas que les satellites peuvent circuler. Parce que le monde est plat. Qui sélectionne vraiment les questions? Il paraît que ce n'est pas moi. Qui essaie de le faire? Ah, donc si quelqu'un d'autre s'en occupe, moi je ne dois pas essayer. Non. S'il vous plaît, celui-là. À droite. Mais il est où? À droite.
Tout à l'heure, vous parliez de l'erreur sur Linux Expo et GNU Linux Expo. Est-ce que cette année, vous n'avez pas l'impression que ça s'appelle plutôt IBM Linux Expo? J'aimerais connaître votre point de vue sur... Je n'ai pas d'impression parce que je n'ai pas vu. Je viens d'arriver juste à temps pour faire cette conférence-ci. Et je n'ai pas beaucoup vu. Peut-être c'est possible. Mais IBM est meilleur que beaucoup d'autres entreprises qui se présentent dans une telle exposition. Au moins, IBM développe du logiciel libre. IBM développe aussi du logiciel propriétaire, ce qui est immoral, mais au moins, IBM fait quelque chose de bon. Bonjour. En 2002, en France, chez les 5 plus grands constructeurs de PC... Pour plus articuler, peut-être, je n'entends pas. En France, en 2002, chez les 5 plus grands constructeurs de PC, dont IBM, il est impossible d'acheter un ordinateur sans Windows, sans Microsoft Windows. Est-ce que vous avez des conseils pour nous aider à changer la situation en France? Non, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas le faire ici, mais je dois dire que nous opposer au brevet informatique est beaucoup plus urgent. Je n'aime pas donner de l'argent à Microsoft, mais leur donner de l'argent est moins important que pouvoir écrire du logiciel libre. Parce que la raison pourquoi j'écris du logiciel libre, c'est parce que je veux vivre dans la liberté, utilisant seulement le logiciel libre. Si mon argent va à Microsoft, ça, ce n'est pas le vrai problème. Avoir du logiciel propriétaire, c'est le problème. Bien sûr, je voudrais ne pas gaspiller mon argent par le donner à Microsoft. Je ne veux pas augmenter leur influence d'acheter les votes législatifs, mais la question de brevet informatique, c'est la question la plus importante. Donc, on parle souvent de Linux, mais en fait, un peu moins vite. Sorry. On parle souvent donc de Linux, mais on se trompe en parlant du système GNU. Et Linux n'est qu'un noyau. Le Hurd est une alternative. Quel est son avenir? Est-ce qu'il va arriver là? On n'entend pas parler du Hurd. Qu'est-ce que c'est que l'avenir du Hurd? Je ne vois pas l'avenir, c'est dommage, mais je puis expliquer le présent du Hurd. Il fonctionne maintenant. Pas si fiable que Linux. Pas aussi fiable que Linux. Il y avait il y a un an, le Hurd s'est planté peut-être 2 fois par jour. Maintenant, il peut marcher plusieurs jours sans se planter. Et il y a tout un système construit au-dessus. Donc, vous pouvez installer un système GNU et Hurd. Maintenant, il y a une version de Debian qui utilise le Hurd en lieu de Linux avec plusieurs mille paquets disponibles. Et il fonctionne. Richard, on the left. Est-ce que tu as des nouvelles de la GPL version 3? Oui. Je crois que nous avons trouvé une manière de résoudre le problème ASP, de
d'exiger qu'un ASP qui a modifié le programme offre le code source aux utilisateurs de leur service. Et nous espérons sortir une version, comment dit-on, draft? Quoi? Je n'entends pas. Frédéric? Un brouillon? C'est impossible, je n'entends pas tous les gens qui parlent ensemble. Mais quelque chose à lire et corriger au public dans quelques mois. Pourrais-tu préciser la position de la FSS par rapport à RT Linux et le brevet de FSM Lab? RT Linux est une version de Linux, le noyau, modifié avec des fonctionnalités de temps réel par une entreprise qui a obtenu aux États-Unis un brevet sur une idée utilisée dans cette version, qui a sorti cette version améliorée de Linux avec une licence de brevet qui d'abord était en contradiction avec... Autre question? Qu'est-ce que tu penses du changement de licence de Mono? Il est allé trop loin. Permettre, en ce cas, pour des questions de stratégie, c'est une bonne idée de permettre les programmes propriétaires qui peuvent facilement utiliser les librairies de classe de Microsoft, également d'utiliser les librairies de classe de Mono pour faire une meilleure concurrence avec Microsoft. Parce que, comme ça, les utilisateurs de logiciels propriétaires, ce n'est pas eux qui gagnent, c'est nous qui gagnons. Mais je crois qu'il est allé trop loin en utilisant la licence d'X11, parce qu'il aurait pu utiliser la licence GPL plus permission de combiner le code avec d'autres choses propriétaires. D'autres questions? Quelle heure est-il? D'autres questions? Oui. Alors, de plus en plus de drivers utilisent des firmwares qui sont téléchargés dans l'appareil. Et pour celui qui écrit des drivers pour Linux, c'est assez difficile. C'est difficile de transformer le firmware en GPL si on veut. Oui, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut chercher une manière à avoir des logiciels libres pour ces ordinateurs dans les matériels. C'est la seule vraie solution. Il y a des choses à faire plus faciles, mais qui ne résoudent pas vraiment le problème. Parce que dès que l'ordinateur dans le matériel est capable de téléchargement de programmes, on ne peut plus l'ignorer. C'est vraiment un ordinateur. Il faut de logiciel libre pour cet ordinateur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut exiger aux fabricants de nous permettre de les utiliser avec le logiciel libre. Il faut peut-être choisir un fabricant et boycotter celui-ci le premier, même si les autres font la même chose, parce que on n'est pas obligé d'attaquer tous les ennemis en même temps.
On peut choisir l'ennemi le plus faible. D'autres questions? Oui, bonjour. Où êtes-vous? À votre gauche. Oui. Que pensez-vous de la politique open source de Apple actuellement? Est-ce que vous soutenez ce que les ajouts de GNU dans macOS X? Je n'ai pas entendu ça. Ils ajoutent quoi? Est-ce que les ajouts, l'utilisation du compilateur GCC dans macOS 10? Quelle est votre Je position? n'entends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas contre l'utilisation de GCC, mais je critique assez fort les autres choses qu'Apple fait. Apple cherche à être accepté comme contributeur à la communauté. Mais qu'est-ce qu'Apple fait vraiment? Apple a sorti des programmes sous une licence acceptée comme open source, mais qui n'est pas une licence libre. Ce logiciel n'est pas libre. Il y a des restrictions que les gens d'open source acceptent, mais nous non. Et plus, quelle portion du système est-ce qu'Apple a sorti comme ça? Pas les portions intéressantes, pas les portions plus puissantes que les autres systèmes. Non, les portions qui font les travaux semblables à ce que notre logiciel fait déjà. Quelle contribution? Les portions graphiques, les portions qui sont excellentes, sont toujours complètement propriétaires. Oui, je voulais savoir, dans la question du logiciel libre, ce qui est intéressant, c'est le côté éthique. Et c'est quelque chose qui s'applique en fait à tout type de création et de diffusion de savoir. Donc en fait, des millions d'applications autres que le logiciel. Et je sais pas, j'ai comme l'impression que cette éthique du libre a un peu du mal à sortir du monde du logiciel. Et je voudrais savoir aussi s'il n'y a pas moyen de faire des mouvements beaucoup plus larges sur le côté liberté au niveau de la création et de la diffusion du savoir. Ils ont déjà commencé. L'idée du logiciel libre, ces idées de liberté s'appliquent également aux autres œuvres destinées à une utilisation fonctionnelle, y compris les manuels d'utilisation, les livres de l'école, les livres d'enseignement, les dictionnaires, les encyclopédies, les recettes de cuisine. Et dans ces champs, il y a des projets libres. Il y a un projet d'encyclopédie libre. Maintenant, surtout en anglais, mais dans la licence, il y a le droit de traduire aussi. Il y a plusieurs dictionnaires libres, y compris un dictionnaire de wallon. Je crois qu'il y a aussi un dictionnaire espagnol libre, ou peut-être c'était anglais-espagnol, je ne me souviens plus. Il y a un projet de dictionnaire entre les langues indiennes qui est libre. Il commence des projets de livres d'enseignement libres. Nous développons des manuels d'utilisation de GNU et Linux libres. Donc, pour les œuvres fonctionnelles, les mêmes idées s'appliquent. Pour des autres œuvres, comme
il y a des œuvres dont le but est d'indiquer la pensée de quelqu'un. Pour ces œuvres, la modification par les autres, moi, paraît illégitime. Seulement la diffusion exacte. Et peut-être, selon les circonstances, selon le type d'œuvre, peut-être le droit de le faire pour des buts qui ne sont pas commerciaux suffit. Parce que pour n'importe quelle œuvre, n'importe quelle information publiée, il faut toujours le droit de le donner aux amis, de donner des copies aux amis. Interdire ce partage entre les amis est vraiment immoral pour n'importe quelle œuvre. Mais hors de cela, il dépend de l'utilisation de l'œuvre. Et pour les œuvres artistiques, la question du droit de modifier, c'est une question très difficile. Parce que je vois des raisons de chaque côté. Mais il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a informé d'une version modifiée de Star Trek The Phantom Menace qui s'appelle Star Trek The Phantom Edit. Quelqu'un a obtenu une copie, a fait des changements pour ôter des scènes qui n'étaient pas très intéressantes et a produit un film que beaucoup trouvent meilleur que l'original. Autre question? Ah non, c'est dommage, mais je dois partir. Je dois retrouver mon visa à Brésil. Je vais à Brésil demain. Ok, d'accord. Il paraît que vous exigez quelque chose de plus. Voici donc la chanson de logiciel libre. Mais je ne me souviens plus des mots français. C'est dommage, je dois le chanter en anglais. Hey, join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good. Hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore.
hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Happy hacking! Qui veut lancer le développement d'un dictionnaire anglais-français, français-anglais libre